Buonasera bianconeri, buonasera. Encore un résultat déceptif hein, par rapport à ceux qui sont non seulement nos objectifs restants dans la saison, mais aussi eh bien, l'acabit qu'on a ou qu'on voudrait avoir dans cette Serie A. Aujourd'hui, on s'arrête sur le match nul avec un Torino qui franchement n'a rien non plus d'extraordinaire. Et avant de me lancer dans ma longue tirade, dans mon long râlage, parce que ça va être ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, à mettre un commentaire et un like, soit sur ce live que vous êtes en train de regarder, soit par la réplique YouTube. Ainsi, la vidéo sera plus visible et on va grandir avec ça. Donc, abonnez-vous, n'hésitez pas. Alors, vous savez qu'on a l'habitude de dire que cette Juventus se joue qu'une mi-temps et qu'après concède une mi-temps à l'adversaire, des fois c'est la première, des fois c'est la deuxième. Aujourd'hui, honnêtement, on a joué bien 20 minutes, on a créé 3 grosses, grandes, énormes occasions de but et on a aussi pris un poteau avec Dusan Vlahovic, mais après ça, trop d'imprécision, trop peu de mouvements sans balle, trop peu de faire le mètre en plus. C'est ça qui a manqué aujourd'hui. Et comme je vous disais en live, aussi d'un point de vue tactique, aujourd'hui on a vu une nouveauté. Massimiliano Allegri a fait descendre Locatelli entre les deux centraux qui étaient donc à ce moment-là Bremer et Danilo, parce que Gatti montait, on l'a vu, très actif sur le côté pour appuyer notre manœuvre. Et donc Locatelli qui descendait entre les centraux, c'est une bonne idée en soi. Ça s'appelle la salida alla Volpiana, ça permet d'avoir un bon playmaker parce que bon, les verticales de Bremer, des fois elles réussissent, des fois non, mais donner le ballon dans cette zone de champ à Locatelli, moi je peux entendre qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue tactique. Mais, si les autres mezzala, si les mezzale ou les externes comme Kostic et Cambiaso dans la première mi-temps montent aussi, ça fait qu'on se retrouve avec une défense à 3, un gros trou au milieu et puis tout le monde devant. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé particulièrement aujourd'hui parce que Locatelli descendait plus bas, mais ça arrive constamment qu'on voit les joueurs offensifs se projeter sans se soucier du fait que il n'y a aucun joueur qui peut assurer la transmission du ballon entre la défense et l'attaque. En gros, on se retrouve toujours à lancer long avec une chance sur deux, comme le disait très bien De Zerbi il y a quelques mois, c'est un pari de lancer le ballon long. Eh bien, des fois on le prend, des fois on ne le prend pas. En l'occurrence, avec Dusan Vlahovic, on s'en était même assez bien sorti en première mi-temps parce qu'il fait maintenant une chose qu'il faisait un peu mal avant, le pivot. Il fait très bien le pivot, il vient chercher bas le ballon et soit il le redispatch, il l'ouvre pour une mezzala, un externe qui prend la place qu'il a laissée, donc il libère de l'espace et en même temps il peut donner un bon ballon, il arrive bien à le retenir, il arrive bien à le contrôler, même si certains ballons doivent être assez difficiles, et puis à le redispatcher. Moise Kean, on a vu à la fin de ces matchs, il n'a pas du tout su faire les mêmes choses. Et on y viendra hein, au changement de Massimiliano Allegri, mais pour l'instant, j'en suis encore à la première mi-temps. On arrête plus ou moins de tout faire de bien après la 20e, 25e minute, je ne sais pas exactement. Et en gros, on subit le Torino, leur fougue, leur hargne. Aujourd'hui, on a manqué que ça soit d'un point de vue vraiment de montrer la garra à la Juventina, mais aussi en phase de tactique. Aussi beaucoup d'erreurs individuelles. Il y a eu des choses qui m'ont fait vraiment péter un plomb, mais vraiment des contrôles, des mauvais contrôles, des passes, mais invraisemblables. Certaines passes ont été ratées de chance. Je pense au très beau ballon que Cambiaso va donner sur la course à Chiesa ou encore celui qui... Alors c'était qui je crois, retourne bien vers Vlahovic, qui l'arrête dans la course. Donc, trop de hauts et des bas, mais trop d'imperfections. On dirait que la tête n'était pas là. Et on se retrouve avec un match nul, avec un Torino, franchement, qu'on aurait pu battre. Les changements de Massimiliano Allegri.
j'ai envie de dire les deux premiers, oui. Kostic qui sort pour laisser la place à Ealing, mais vous voyez bien qu'Ealing n'a pas fait un match extraordinaire non plus, hein. C'est le sien, le dernier ballon dans la surface, et on voit qu'il est même pas capable de sauter un joueur lambda. Je sais pas qui était en face de lui, mais enfin, un défenseur du Torino, tu es en mesure de le dribbler en encontrant dans la surface. Bref. Le deuxième changement étant Ildiz pour Chiesa. Ensuite, c'est Kenan pour Vlahovic. Et là, ça commence à mal aller parce que déjà, tu m'enlèves Chiesa. Je peux comprendre, il a eu 2-3 actions où il a fait quelque chose d'intéressant, mais par la suite, il a été quand même un peu... Il s'est sorti du match. Donc ça, je peux le comprendre. Par contre, tu ne me sors pas un deuxième Vlahovic comme ça, surtout si on voit que Ken, à la hauteur, il ne sait pas faire le même travail. Pas avec la même qualité, la même vitesse. Donc, non, tu me laisses Vlahovic sur le terrain. Après, ils se sont accoladés avec Allegri pendant qu'il sortait. Donc, j'imagine que ça pouvait être convenu parce c'est vrai qu'il a joué beaucoup de matchs en entier ces derniers temps, y compris la Coppa Italia. Peut-être qu'il n'était pas au top physiquement, mais quand même, c'est dommage de se retrouver à la fin du match avec seulement Ken, et un Ken qui, comme dit, ne peut pas avoir le même rôle, avoir la même fonction pour l'équipe que Dusan Vlahovic. Donc le match se termine comme ça, dans l'insouciance générale, avec Alexandre qui gagne encore une présence qui le rapproche à -2 de Pavel Nedved, et je le sais très bien que Massimiliano Allegri, c'est pour ça qu'il fait jouer son chouchou Alessandro, c'est parce qu'il veut cracher à la figure de Pavel Nedved. Il n'y a pas une autre raison à dire. Franchement, en ce moment, Allegri est en train d'avoir des comportements qui sont vraiment détestables. Et vous le savez, quand il y a eu à le défendre, je l'ai défendu. Quand il y a eu à critiquer, je l'ai critiqué. Aujourd'hui, non seulement je critique ses choix, les changements d'aujourd'hui ont été vraiment catastrophiques. Bonne idée pour Locatelli et Salida la Volpiana, mais comme dit, il doit être supporté. On ne peut pas se retrouver toujours à lancer long, sinon ça revient au même que si c'est Bremer qui le faisait. Et pas sûr que ça, avec une précision accrue, pas sûr non plus. Donc voilà, aujourd'hui très mal, honnêtement très mal. Ça devait arriver avant, pour la loi des grands nombres, qu'un jour on ne gagne pas contre le Torino. Mais voilà, aujourd'hui ces 2 points de plus auraient été vraiment importants. Surtout que, comme dit, derrière, elles se font entendre. Le Bologne, on l'a dit tout à l'heure, va jouer avec le Monza. Le Milan aura le chemin ouvert contre un Sassuolo qui, oui, doit se sauver, mais tactiquement et techniquement, il est beaucoup amoindri par rapport aux saisons dernières. La Roma contre l'Udinese. Donc voilà, oui, les résultats en semaine des matchs européens ont plus ou moins confirmé la 5e place pour les Italiens, pour les Italiennes. Néanmoins, nous, le plus tôt on sécurise cet objectif, le mieux ça sera. J'avais dit quelque chose dans les 20 premières minutes, parce qu'on jouait assez bien. J'avais dit peut-être que les joueurs ont vraiment compris que Massimiliano Allegri ne sera pas là et sont du coup motivés, tout comme si on avait chassé tout de suite Massimiliano Allegri, et qui aurait été, disons, la solution avec, vous savez, un entraîneur traghettatore, non? Qui puisse porter l'équipe à fin de saison. Néanmoins, j'ai dû vraiment m'en vouloir en deuxième mi-temps parce que ça ne change rien. Non, ces joueurs n'ont pas ce qu'il faut, en fait. Faut dire ce qu'il y est. Là, ça fait un quart d'heure que je critique Allegri, au moins dans la vidéo post-match, mais j'ai pas arrêté pendant tout le match, et ceux qui ont suivi le savent. Honnêtement, très honnêtement, les joueurs aussi manquent de ce qu'il faut pour être à la Juve. Et c'est ça la dispute que Massimiliano Allegri a eu avec les joueurs à la fin du précédent match, qu'on a entendu relayer sur les journaux. C'est qu'il sait qu'il va partir, mais en même temps, il ne se donne pas 100% des fautes, parce que, oui, on vient de le dire, les joueurs aussi ont quelque chose à se rapprocher. La carte du match, pour moi, la carte postale du match, le match a une image, si vous voulez, c'est vraiment Ealing Junior qui tente, qui se retourne sur lui-même, mais qui est vraiment inefficace dans son dernier dribble, dans la surface, dans la dernière action du match.
Donc, on n'a qu'à prier que les autres fassent des résultats qui nous conviennent. Je pense surtout à la Roma, honnêtement. Je pense surtout à la Roma parce que le Bologne, j'ai l'impression vraiment il va nous passer au-dessus demain. Dans tous les cas, ne perdons pas confiance. L'objectif Champions League reste à portée, mais il faut vraiment qu'on arrive à se sortir le doigt du cul. Alors, je vous lis un peu en sortie, hein, S'il dégoûté qui quitte le live, bonne soirée à toi. C'est toujours pareil, nous dit Jonathan. Pourtant, c'était les mêmes joueurs, oui, mais pas tout est, pas tout est aussi simple. On revoit ici la première action, le centre de Chiesa pour Vlahovic, c'est parfait. On va prendre un poteau avec Milinkovic-Savic battu. C'est dommage, mais c'est le foot. Zig, on va pas mentir, notre objectif est d'être dans des 4 premiers. Jonathan, franchement, de voir la Juventus joueur comme ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se battre pour la Ligue des Champions pour se taper la gêne? Oui, parce que ça te fait quand même 80 millions dans les caisses. Donc rien que d'un point de vue économique, tu te dois d'y être. Tu es, imagine, contre, on a des difficultés. Je me rappelle même plus ce qu'on a cadré devant les buts, c'est vraiment scandaleux. Ouais. De la malchance aussi, parce que je regarde aussi là, ici la grande parade de Milinkovic-Savic encore sur Vlahovic. Donc, il y a eu des mauvaises choses de la Juventus, mais il y a aussi eu un peu de malchance en première mi-temps. Tout dépend du recrutement pour la saison prochaine, nous dit Zig, mais actuellement, on n'a pas le niveau pour la Champions League. Je vous l'ai dit pendant le match, hein, la dirigeance, oui, va remplacer Massimiliano Allegri, mais va aussi remplacer moitié de l'équipe, honnêtement. Avec toutes les sorties qu'on va avoir, on parlait de sûrement Alexandre, peut-être Deschillo, mais Kenny et Rabiot qui sont incertaines. Hein, si prolonger leur expérience à la Juve, on attend aussi une révolution dans la Rosa. Bon, allez, moi je vous laisse ici. Je vous souhaite quand même un bon week-end. Essayez de penser à autre chose. Fino alla fine, forza Juve. Allez, ciao.